les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Jamais encore on n'avait filmé individuellement un spermatozoïde. Jamais personne n'avait suivi sa terrible aventure, n'avait partagé ses dangers. Harakiri l'a fait. Caché sous le drap, notre caméraman a tout vu. À votre tour, voyez et instruisez-vous. 1960 à 1980. Moi, c'est l'époque de Charlie Hebdo que je vais vous raconter. Celle que j'ai connue vraiment bien. Bon, Charlie Hebdo, Charlie a débuté rue des Trois Portes. Comment c'était rue des Trois Portes? Alors, il y avait une très grande salle qui faisait à peu près, je sais pas moi, 25 mètres de long. Ah oui, au moins, et puis 3-4 mètres de large. Hein? Alors on rentrait. À l'époque, je me souviens, c'était la femme de Choron. Elle était sympa. Cette fille, elle a disparu très rapidement. Elle était sympa. Je me rappelle. On rentrait et puis donc, il y avait la grande table. Et autour de la table, il y avait tout le monde. Il y avait Rézère, il y avait Choron, Cavana, Volinsky. Pas souvent Volinsky. Je voyais moins souvent. Il y avait Cabu, enfin GB, enfin toute la bande était là. Et donc, ils étaient autour de la table et ils dessinaient, ils choisissaient la couverture de l'hebdomadaire qui allait être diffusée. Et puis donc, il fallait choisir, et puis ils choisissaient un dessin, et puis donc, et on prenait le dessin, on choisissait c'était le dessin-là. Ça, c'est drôle, parce que moi, souvent, j'ai ramassé les dessins, ils restaient sur la table, ceux qui n'avaient pas été pris. Et il y avait mon pote Roger Pavarini, lui, il était là tous les mercredis. Ça se passait le mercredi soir, ça. Et moi, quand j'étais à Paris, même avec mes courriers, j'étais pas toujours là. Mais je l'oubliais pas le mercredi, c'était vraiment. Et ensuite, il y avait au fond de la salle, sur des tréteaux, il y avait une grande planche, et puis il y avait le casse-croûte. Alors, il y avait tous les épinards, les saucissons, tout un tas de trucs, c'était le casse-croûte. C'était une grande table, il y avait de la bouffe. Et là, tout le monde venait. Alors, les amis venaient, tout ça. Comment ça s'appelle? Ce soir, je ne peux pas arriver à me rappeler les noms. Il y avait... bon, ça me reviendra. Et qui venait, Fellini, pas Fellini, comment il s'appelait? Qui venait, il venait le soir et il jouait, il y avait de la musique, là. Et ça se durait jusqu'à minuit, ça durait. Puis là, ça discutait, tout ça. C'était très sympa. Il y avait des gens qui venaient d'extérieur. Je me souviens, je vois un type qui rentre, j'ai dit, mais qui c'est ce gars-là? Je vois toujours le dire. Il dit, c'est un gars, il vient le mercredi, quand ça croûte, et puis il s'en va. Il dit, je sais pas qui c'est. C'était vraiment, c'était sympa, vraiment très. Et je me rappelle que Coluche venait souvent aussi. Et un soir, Coluche, je me rappelle, et il nous invite. Il a été minuit, il dit, allez, venez, hop, il nous emmène chez lui. Et voilà. Tout à l'heure, je me rappelle pas du nom, mais maintenant, je me rappelle. Montsouris. Il habitait à côté du parc Montsouris. Il nous emmène chez lui. C'était marrant. Il avait, chez lui, à l'entrée, c'était comme un bistrot. Il avait un bar. Ça faisait comme un bar de bistrot. Et on descendait au 3e sous-sol et il y avait le 2e sous-sol et il y avait une piscine. Il avait fait faire une piscine. Et là, je me souviens, les gars de Charlie, pas moi. Moi, je me suis pas, mais ils se sont déshabillés et ils sont plongés dans la piscine. C'était toute époque quand même. Vraiment, c'était libertaire. C'était vraiment, alors, dans toute cette bande moi, j'avais une très grande affinité avec Rézère. Rézère, pour moi, c'était celui qui était le plus équilibré de toute la bande. Hein. Il avait les pieds sur terre. Il était très. Et il m'a offert tous les livres qu'il a fait. Il me l'a toujours dédicacé. J'avais toute sa collection de Rézère. Écoutez, il y a une chose qui s'est passée avec Rézère pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand je lisais un livre de Rézère, je voyais ma femme qui disait, mais Jean, arrête, tu vas tomber malade. Elle me voyait tellement rire. Je lisais les livres de Cabu, de Volinsky, j'ai lu tous les livres des autres. Je riais, mais là, vraiment, je sais pas, son dessin, le petit trait, le petit point, l'histoire, tout,
j'économisais quand il me donnait, quand il faisait sa revue. Je ne lisais qu'une page et je refermais, je l'économisais. Je voulais le garder le plus longtemps possible. Alors je lisais une page et je riais. Ma femme regardait, mais tu vas te rendre malade, genre c'est pas possible. Et je riais, mais vraiment j'ai ri. Je crois que ah là 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 là, je sais bien quand il est décédé, Réserve, j'étais pas à Paris, j'étais en courrier. Ah, je sais pas, les copains m'ont dit quand ils avaient fait un dessin sur Charlie, je me rappelle, c'était, je sais plus exactement, c'était un truc dans, Réserve va beaucoup mieux, il est allé à pied au cimetière, je vois, un truc, une connerie dans ce genre-là qu'ils avaient fait. Ah, Réserve, je garderai un souvenir de de petit Réserve, ouais. C'est un triste moment. Bon, les autres étaient sympas aussi, je riais avec eux, mais lui, vraiment, c'était, je vous raconterai que le dernier jour, j'étais avec Cavana et on est allé rue François 1er. On a été reçus. C'était le dernier soir qu'on venait. Le journal se terminait le lendemain. Et il y avait Paro Despech, le journaliste qui avait écrit l'été 36. Il est venu derrière nous à la sortie et il a dit à Cavana, Cavana, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux vous aider? Je me rappelle que François lui avait dit, non, non, vous ne pouvez rien faire pour nous. Non, vous ne pouvez rien faire pour nous. Mais il était gêné, ce Poirot de Pêche, de ne pas porter son concours. Alors après, bon, il y a eu cette scission. Bon, enfin, je vais pas raconter tout ça. Lisez, si vous voulez connaître l'histoire, vous lisez le livre de Denis Robert. Et c'est vraiment, il lui explique vraiment ce qui s'est passé. Bon, il y a eu la scission, on a fermé les 3 portes. Ça a changé, c'était plus la même ambiance. Et là, je n'ai plus fréquenté la rédaction. Ils ont été habités dans un autre endroit là où il y a eu cet attentat plus tard là. Et moi, j'y allais pas. Bon, parce que j'ai connu aussi l'époque de Harakiri, hein. J'ai connu cette époque-là, là, tout ça, j'ai connu toutes ces périodes-là. Voilà, alors mon petit pote Cavana, mon pote, j'ai retrouvé une photo magnifique. Hier, j'ai retrouvé cette photo. J'ai une très belle photo parce que Cavana, quand il venait à Nogent, il venait faire dédicacer son livre. À chaque fois qu'il dédicaçait un livre, il m'appelait, il dit, Jean, je vais venir dédicacer. Alors, il savait que le midi, il y avait Jacqueline qui lui préparait son repas. Ah, Cavana, il était content de venir. Ah, je le vois encore. Et j'ai une belle photo où il est en train de manger les tagliatelles et moi, je suis debout avec une soupière qui est en train de la servir et Jacqueline, ah, je sais que t'es content de retrouver cette photo. Et alors, François Vaudet, quand c'est la croûte, il était content. Et à chaque fois qu'il venait à Paris. Alors, c'était assez drôle quand il venait dédicacer ses livres. Je me mettais assis à côté de lui. Et puis c'était très drôle. J'écoutais toutes les histoires, les gens qui venaient, qui disaient un petit mot, qui racontaient quelque chose. Ah, c'était des journées magnifiques. Ah, j'ai eu une petite anecdote quand même. Un jour, il y a une petite vieille, c'est marrant de dire une petite vieille, moi qui ai 93 ans aujourd'hui, enfin bon, une petite vieille qui arrive, elle avait un livre de poche, c'était l'héritage, qui était tout chiffonné, déchiré. Et elle vient devant François et elle lui demande une dédicace sur son livre. François est resté 5 minutes. Il y avait la queue qui attendait. Il lui a parlé pendant 5 minutes. Il parlait, elle était contente, cette petite vieille. La grande bourgeoisie, il était pas très sympathique avec la grande bourgeoisie. Non, il était pas sa tasse de thé, hein. Ah, et j'ai une anecdote. Un jour, il est venu avec, il faut que je demande à Virginie qu'elle me donne le nom de cette jeune femme charmante qui avait fait un livre sur les cabinets d'aisance. Oh, écoutez. Alors, il y a des photos des cabinets d'aisance de toute la France et il y a une photo, il y a le cabinet d'aisance et sur l'autre côté, il y a Cavana qui est dans un humour, dans une forme terrible. Il parle de ce cabinet d'aisance. Oh, écoutez, c'est un petit bijou, ce livre, je l'ai prêté, on me l'a pas rendu. Qui c'est qui me l'a piqué, putain? Mais là, je veux essayer de retrouver ce livre quand même.
Oh, c'était plein d'humour, c'était d'une drôlerie, mais c'était un petit bijou. Elle est venue déjeuner avec François ce jour-là, elle est venue manger les raviolis, naturellement, les tortilles, c'est pas les raviolis. Les raviolis, c'est avec de la viande. Tortilles, il n'y a pas de viande, non, mais enfin bon, ça c'est pour l'héritage, ça. Et alors, elle était venue, et j'ai dit, mais comment tu veux? Alors elle me dit, bah écoute, elle dit, j'écrivais au maire dans les petites communes, tout ça, est-ce que vous avez quelque chose qui est assez original, de toilettes, tout ça? Mais elle dit, je me faisais envoyer balader, les gars croyaient que c'était un canular, il fallait que j'insiste, tout ça. Et elle a trouvé des coins. Alors je me souviens, avec des amis, on choisissait. Écoutez, c'est un petit bijou. Si vous trouvez ce livre-là, vous vous régalerez vraiment. Et alors on choisissait. Moi, j'avais choisi. J'avais du mal à choisir. Et puis j'avais pris le dessin. Alors c'était dans la montagne, sur en haut d'une colline. Là, enfin, il y avait une vieille maison et la toilette c'était à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'était les toilettes? C'était juste le siège, il n'y avait pas de siège, hein, on s'accroupissait. Il y avait une fosse et il y avait juste le truc pour mettre les deux pieds dedans. Et en pleine nature, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'eau. Et on allait aux toilettes et on voyait toute la vallée, on voyait tout le paysage. J'ai ri avec ça. Écoutez, je vais essayer de retrouver l'origine de ça. Bon, après, mon petit copain, mon petit François, je voyais, il envoyait ses trucs à Charlie, il avait continué, il aurait été dans une mauvaise passe, ça. Son état s'est détérioré. Et puis bon, je voyais des fois, il venait, il s'arrêtait chez moi, il repartait. Moi, je voulais partir, il était pas bien, il avait du Parkinson en bagnole. De nuit, d'abord, il prenait l'autoroute. Je disais toujours, un séjour, il va se faire planter, tout ça. Et puis bon, c'est arrivé que, après, il descendait plus sur Paris. Et moi, j'allais le voir là-bas, dans sa maison, dans l'Est, là, qui est à une soixantaine de kilomètres de Paris. J'allais déjeuner, je passais une journée avec lui, là, avec sa femme, Dina. Voilà, il était content. Puis ensuite, c'était à Paris quand j'allais à la fête du Luth, c'était sympa aussi. Il y avait tous ses amis, il y avait tout un tas de copains qui venaient. J'ai passé des moments merveilleux à Charlie Hebdo. Bon, malheureusement, j'étais très occupé avec mon boulot, que je pouvais pas y être tout le temps, mais les peu que j'ai passé avec eux, je me suis vraiment régalé. Puis après, j'ai été François, j'ai été le voir, il était dans l'hôpital, j'avais été le voir, et puis je suis encore allé le voir après, il avait descendu. Il était dans un autre hôpital, je suis allé le voir, je me rappelle, je sais plus qui c'est qui était là. Il y avait quelqu'un de Charlie Hebdo qui était là ce jour-là. Et puis un beau jour, Virginie m'appelle un matin, elle me dit, Jean, François, il vient de partir. J'étais triste ce jour-là. J'étais triste. Il y a eu une cérémonie qui a eu lieu au Père-Lachaise. C'était bourré, il y avait un monde fou, ça. Et là, j'ai revu passer les artistes et tous les gens qui ont eu qui sont venus dire un petit mot sur Charlie, sur Cavana. Voilà. Et mon petit Cavana, mon petit François, il s'en est parti, voilà. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.